Toni Kroos dit adieu au football. Anelka, Arda Güler va devenir un grand joueur pour le Real et la Turquie. Euro 2024, Jude Bellingham sanctionné. Accord de principe entre le PSG et Rodrigo, un transfert de 145 millions d'euros. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Éliminé de l'Euro par l'Espagne, le milieu de terrain allemand Toni Kroos ne refoulera plus jamais les pelouses. Une légende s'en va. Les sentiments sont partagés et contraires, à l'issue de ce quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne. La joie du côté des Espagnols suite à leur qualification, la tristesse et la déception du côté allemand. Mais surtout, ce résultat signe la fin de carrière d'une légende, Toni Kroos. Joselu et Carvajal avaient prévenu, ils n'avaient qu'une idée en tête, se qualifier pour les demi-finales de cet Euro, et donc envoyer leur ami et coéquipier à la retraite. C'est chose faite. L'Espagne, devenue l'une des nations favorites au titre désormais, a réussi à se défaire de la Mannschaft, s'imposant 2-1 dans les prolongations, au terme d'un match aussi tendu qu'indécis. Au coup de sifflet final, l'émotion était palpable dans les rangs allemands, pour l'élimination aux portes du dernier carré, forcément, mais aussi sachant que l'un des plus grands joueurs de leur histoire disait définitivement au revoir au football. Au Real Madrid, le grand Toni Kroos aura terminé l'aventure par un 6e sacre en Ligue des Champions, 5 avec Madrid, 1 avec le Bayern, et tous ont salué la trajectoire de l'Allemand à l'annonce de sa prise de retraite à 34 ans. C'est une véritable légende qui s'en va ce soir, un joueur doté d'un sang-froid démentiel dans les grands rendez-vous, ce n'est que du football, répétait-il souvent, une assurance vie pour ses partenaires et surtout une machine à passe, efficiente et réussie. Merci Toni, infiniment, pour tout ce que tu as apporté au Real Madrid et au football en général. Passé brièvement par le Real Madrid, Nicolas Anelka a accordé un entretien à Marca pour parler de l'Euro, Kylian Mbappé et Arda Güler. France-Portugal, qui est favori? Je vois un match très serré, ce sont deux grandes équipes. Il faut tenir compte du fait qu'il y a Mbappé d'un côté, Cristiano de l'autre, ils sont capables de faire basculer n'importe quel match. Tout le monde aime voir ces duels. La France a plus d'options car ils ont une bonne défense et je pense qu'ils vont se réveiller en attaque. Vous aussi vous pensez que la France peut mieux jouer que ça vu les joueurs en sa possession. La France peut mieux jouer mais même en jouant mal, cette sélection démontre qu'il s'agit d'une équipe formidable. Mbappé n'est pas à son meilleur niveau. Vous pensez que c'est plus à cause de sa blessure ou de son année compliquée? Mbappé a toujours 2 ou 3 joueurs sur son dos, à chaque fois qu'il a le ballon. C'est difficile de faire la différence ainsi et il a de surcroît une blessure au nez. Mais c'est un joueur redoutable qui peut marquer à n'importe quel moment et il va bientôt le démontrer. Vous verrez. Comment vous pensez que va se passer son adaptation au Real? Je ne pense pas qu'il ait des difficultés à s'adapter parce qu'il y a des joueurs français de sa génération. Ils vont l'aider. Rabiot est absent. Vous voyez Camavinga dans le 11. Camavinga est là pour le remplacer et c'est un super joueur. La sélection française a beaucoup de talent, à toutes les lignes. Que pensez-vous des joueurs qui parlent des derniers résultats dans les urnes politiques? Pour le moment, nous sommes en plein Euro. Ce n'est pas le moment de parler de politique. Chaque chose en son temps. Vous êtes d'accord que l'Espagne est l'une des équipes qui joue le mieux? L'Espagne joue toujours très bien au football. Elle a été plus efficace que la France jusqu'ici et ce sont mes 2 favoris. Ce sera la France ou l'Espagne. Vous suivez maintenant de près le football turc. Que pensez-vous du rôle et de l'Euro d'Arda Güler? La Turquie fait aussi un très bon Euro, une équipe jeune et avec un bon entraîneur. Tout le monde regarde Arda et il est en train de démontrer tout son talent malgré son jeune âge. Il va devenir un grand joueur pour le Real et pour la Turquie. La sanction est tombée pour Jude Bellingham après que le comité de discipline de l'Euro se soit réuni. On savait une enquête ouverte à l'encontre de Jude Bellingham, la sanction est tombée ce vendredi 5 juillet avant le début des quarts de finale de l'Euro. Il a été reproché au joueur du Real Madrid d'avoir fait un geste obscène après son incroyable but qui a sauvé l'Angleterre face à la Slovaquie au tour précédent. C'est une blague entre nous, c'est justifié Jude Bellingham, sans que cette justification s'avère suffisamment convaincante auprès de l'organisation pour le blanchir. En effet, il a été sanctionné à payer 30 000 € d'amende et il a pris un match de suspension avec sursis. Concrètement, heureusement pour les Anglais, Jude Bellingham ne manquera pas le choc face à la Suisse ce samedi mais il est sous le coup d'une suspension en cas de nouveau manquement au règlement. 30 000 € d'amende et une suspension d'un match de compétition de l'UEFA pour violation des règles basiques de bonne conduite. La dite suspension ne s'exécute pas avec effet immédiat et est soumise à une période probatoire d'1 an, a communiqué le comité de discipline. Contrairement à Vinicius qui va manquer le choc de Copa América face à l'Uruguay à cause d'une accumulation de cartons jaunes, Jude Bellingham passe donc entre les gouttes, contrairement aussi à Merih Demiral qui a lui pris 2 matchs de suspension à effet immédiat dans cet Euro. S'agissant des autres madrilènes, Tchouaméni et Mbappé sont aussi sous la menace d'une suspension pour une potentielle demi-finale en cas d'avertissement contre le Portugal. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, PSG, aurait conclu un accord de principe avec Rodrigo Goes pour son transfert cet été. D'après des sources proches du club, cette opération pourrait atteindre la somme colossale de 145 millions d'euros. Une annonce qui secoue le marché des transferts et pourrait bien redéfinir les dynamiques des grandes équipes européennes. Le jeune prodige brésilien, actuellement à l'apogée de son talent, envisage de quitter le Real Madrid en raison de la concurrence féroce au sein de l'attaque madrilène.
L'arrivée récente de Kylian Mbappé à la Casablanca a considérablement réduit les chances de Rodrigo de conserver une place de titulaire indiscutable. Avec des stars comme Vinicius Junior, Karim Benzema, et maintenant Mbappé, les places en attaque sont de plus en plus chères au Real Madrid. Pour Rodrigo, un transfert au PSG représente une opportunité de se relancer dans un environnement où il pourrait non seulement briller individuellement mais aussi jouer un rôle central dans les ambitions européennes du club parisien. À 23 ans, Rodrigo a déjà démontré son immense potentiel en Liga et en Ligue des Champions, et un passage à Paris pourrait lui permettre de s'affirmer encore davantage comme l'un des meilleurs jeunes attaquants du monde. Pour le PSG, l'acquisition de Rodrigo serait une réponse stratégique à la perte de Kylian Mbappé. Le club parisien, toujours en quête de son premier titre en Ligue des Champions, voit en Rodrigo un joueur capable de faire la différence lors des grands matchs. Avec sa vitesse, son dribble et son sens du but, Rodrigo pourrait devenir une pierre angulaire de l'attaque parisienne aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Les discussions entre le PSG et le Real Madrid ont été intenses, mais les deux parties semblent désormais proches d'un accord définitif. Le montant de 145 millions d'euros reflète non seulement le talent et le potentiel de Rodrigo, mais aussi la détermination du PSG à rester compétitif au plus haut niveau. Ce transfert record pourrait également avoir des répercussions importantes sur le marché des transferts, avec d'autres clubs cherchant à renforcer leurs effectifs en réponse. Pour les supporters du PSG, l'arrivée potentielle de Rodrigo est source d'excitation. Ils espèrent que le jeune Brésilien pourra rapidement s'adapter à la Ligue 1 et aider le club à atteindre ses objectifs ambitieux. De son côté, Rodrigo est impatient de relever ce nouveau défi et de prouver qu'il peut être une star mondiale dans l'un des plus grands clubs européens. En conclusion, le transfert de Rodrigo au PSG pourrait bien être l'un des coups de théâtre de ce mercato estival. Si l'accord se concrétise, il marquera non seulement une étape importante dans la carrière du jeune Brésilien, mais aussi une nouvelle ère pour le Paris Saint-Germain, déterminé à conquérir l'Europe avec une équipe de stars.